Une question posée sur l'aide en ligne de mathsvideo.com. Bonjour, dans les annales, j'ai trouvé cet exercice nécessitant d'utiliser Python. C'est un élève de terminale, donc je ne comprends pas. En plus, j'ai du mal avec ma calculatrice pour utiliser les suites. Merci pour votre aide. Bon, alors, dans ma réponse, je vais plutôt aborder, là, maintenant, la façon dont on peut programmer une suite en utilisant Python. Et puis, je ferai un retour sur l'utilisation de la calculatrice. Et puis ensuite, on pourra échanger pour voir véritablement arriver à cet exercice-là. Avant de répondre vraiment à l'exercice que vous me soumettez, on va d'abord s'entraîner sur un exemple. Je prends une suite UN définie par 2 racines de n plus 2, définie pour tout n appartenant à n, et je voudrais écrire un programme en langage Python pour afficher les termes de U0 à U100. Ce qu'on me demande de faire en clair, c'est ce que fait une calculatrice. Donc par exemple avec la Texas, je m'assure que je suis bien en appuyant sur mode dans le mode suite, ici. Ensuite, je vais ici. Alors attention, la suite, c'est pas une suite récurrente. Donc ici, elle est définie en fonction de n. Donc je mets le type. Le n minimum, c'est 0. Et je vais rentrer tout simplement ici l'expression de cette suite. Donc c'est 2 racines de n, le n je vais le chercher ici, plus 2. C'est fait, je vais définir la table. Bon ici je vais démarrer bien sûr à 0, le pas il sera de 1, j'irai de 1 en 1 bien sûr, et j'ai plus qu'à afficher ici la table. Donc seconde table, et je vais avoir comme ça les différents termes de la suite. Avec une Casio, je vais dans le menu récurrence, mais alors là, attention, je vais prendre le type correspondant à la situation. C'est une suite qui est définie explicitement en fonction de n, donc c'est F1 ici. Bon, je vais l'appeler à n, et j'ai ici donc 2 racine de n, le n je vais le chercher ici, non c'est bien ici, où c'est marqué n, 2 racines de n plus 2. Ma suite est rentrée, je vais afficher la table, avant ça je vais la paramétrer, c'est 7 ici, je vais aller de 0 à 100, et j'ai plus, attention je sors, et j'actionne la table, et j'ai toutes les valeurs. Pour vous exercer avec Python, je vous conseille vraiment de prendre cette page, baston. Vous avez là une console, à gauche ce qu'on va programmer, et à droite le résultat. On va d'abord rentrer la bibliothèque Python qui concerne les maths. From math import étoile, ça veut dire qu'on entrera tout ce qui nous sera nécessaire. On va d'abord définir en utilisant une fonction. Autrement dit, c'est l'intérêt de Python. Tout à l'heure, j'appellerai cette fonction. Alors, le rôle de cette fonction, ce sera bien sûr d'exprimer chaque terme de la suite en fonction de n. Donc, je définis, je vais l'appeler U, évidemment, et le paramètre, donc, c'est n. Toujours ici, quand une instruction est mise, 2 points. Je vais utiliser une variable U. Alors attention, sur ma console, U égale. Alors 2 racines de n plus 2. Donc 2, attention, fois, étoile, hein. Racine c'est SQRT de n plus 2. Cette fonction, son rôle, c'est de retourner, évidemment, de retourner U. Donc U, c'est tout simplement l'expression explicite de ma suite, et je retourne ici U. Un petit test.
Si je demande à afficher une valeur, par exemple print, alors toujours une parenthèse, U, alors mettons 2, le troisième terme, j'exécute, et j'obtiens ici la valeur. Pour afficher tous les termes de U0 à U100, il faut évidemment une boucle. Alors attention, dans le cas de Python, on va utiliser range for, alors on va prendre in range de, alors attention, c'est ici qu'il faut faire très attention, on va le faire tourner dans le cas de range de 0 à 101. C'est ainsi que on aura vraiment les termes de U0 à U100. Et je n'ai plus qu'à afficher à chaque fois le terme. Donc print U I. J'importe la bibliothèque mathématique importante pour avoir tous les outils. Je définis une fonction. Et puis, je fais une boucle de manière à avoir les termes qui m'intéressent. On exécute. Et on voit une erreur. Regardez bien. Invalide syntaxe à la ligne 8. Ici. Qu'est-ce qui manque? On l'a vu tout à l'heure. Print nécessite ici des parenthèses. On exécute. Et on a les différentes valeurs. Même exercice avec une suite récurrente. On a U0 égale 10 500 et UN plus 1 égale 0,99 UN plus 150. Ici avec la Texas, attention, il s'agit bien d'une suite définie par récurrence. Donc le type c'est suite N plus 1 ici. Le N minimum c'est U0, c'est 0 puisque je vais avoir comme premier terme U0. UN plus 1 c'est 0,99 UN plus 150, où je vais chercher mon UN, attention, c'est ici, là, vous le voyez, seconde, U, entre parenthèses, bien sûr, N, plus 150. Et mon U0, c'est bien 10 500. J'affiche la table, et j'ai les différentes valeurs. Dans la Casio, attention, on précise le type, hein. Ici, on a une suite récurrente, AN plus 1 égale A, N plus B, etc. Donc ici, c'est F2. Donc 0,99 AN plus 150. Et j'ai plus qu'à afficher la table. Je démarre avec une variable, un terme, U égale 10 500. C'est U0, c'est mon premier terme. Et je vais déjà l'afficher. Pourquoi? Parce qu'ensuite je vais faire une boucle. Et cette boucle, évidemment, elle démarrera avec comme valeur du terme précédent 10 500. Donc il faudra déjà que j'affiche donc ce premier terme. Alors cette boucle, je la fais aller de 0 à 100. Il faut qu'elle tourne seulement 99 fois. Donc ici, dans le cas de range, vous vous souvenez, c'est pour ça que tout à l'heure, on l'avait fait tourner 100 fois, il fallait que ça aille de 0 à 101. Ici, de 0 à 100. Donc qu'est-ce qui se passe? Que devient... Je construis, en fait, si vous voulez, le terme suivant. Donc, je prends le terme d'avant, donc c'était en l'occurrence ici contenu dans la variable U, c'est 0,99 fois U plus 150. Et il me reste à afficher à chaque fois U. Donc vous voyez le principe dans le cas d'une suite récurrente, on commence par le premier terme, et ensuite, tout simplement, une boucle.
On fait tourner, et on a ici les valeurs. Donc, je n'ai pas répondu exactement à votre question, mais ce qu'on vient de faire là, c'est essentiel. Alors, assimilez-le bien, et puis relancez-moi, et on ira plus loin par rapport à l'exercice qui porte sur un algorithme de